Bonjour et salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud et il y a la Coupe du Monde. Obligé de se rassembler. Yo, pré-match, Maroc, Brésil, do Brasil. Yo, Mathias, elle est horrible. On va vous clap. Comme ça, bro. Check un gars, bro. On va fucking perdre, bro. Là, tu vois, il y a toi. Après, je fais une coupure. Et après, on va voir le score final, bro. Oui, Isaac, Awel. Oh, mon Dieu. Voilà, il y avait vraiment pas. Tu shootes, vas-y. Allez, ta mère la pute, frère. Remets. Oh shit. On a tiré à Magog, bro. Il y en a trop fort. Il est pas ici. Wesh. Non, y'a pas de Si, rentre. Comment tu touches même pas le ball? Good for the ball, Voilà, t'as une fourmi sur ta casquette. Arrête. Ouais. Ah, Tu l'as acheté combien? Mon Dieu. Thomas, il va être nul à chier. Cette chose, cet hiver, on repart aussi, de bro. Je peux même pas sortir de chez moi. Est-ce qu'on peut aller à Anjou? Quand il m'a raconté l'histoire de Gog et Magog, moi, au début, c'est moi, qui parlait d'islam. C'est là que moi, je pensais premier degré, il parlait d'un duo de boss dans perso. Tu sais, c'était deux boss en même temps, c'était Gog et Magog. C'est le but contre. Je l'ai dit dans l'islam. Les Gog et Magog ne font pas partie de notre société, alors que les djinns, tu vois, littéralement, il y en a là, par exemple. Tu les vois pas. C'est con, bro. Shout d'être ami avec Wael depuis 10 ans. Mais c'est pour ça que je vous dis, les opinions culinaires de Younes ne valent rien. On est dans un restaurant, on veut manger un tacos. À New York, ils voulaient manger du shawarma. Non, le shawarma était magnifique. Il était incroyable, frère. Non, il était incroyable. Il coûtait comme l'huile Bacha, mais comme au lieu de coûter comme le $10, il coûtait $38. Il arrêtait pas de dire ça. J'allais dire en comment on prend le familial. Moi, au total, je vais aussi rajouter une autre grosse bouteille. Et je vais prendre une autre assiette de fruits. On va prendre un trio de tacos plus le familial. Et on est prêt à commander. Il y a un créponné, on prend le... Oui, mais on va le prendre après, on va pas le prendre maintenant. Excusez-le, il sort rarement dehors. Est-ce qu'on peut juste commander? Isaac, il est spécial, excusez-le. Arrêtez d'écouter parce qu'il va dire n'importe quoi tout le long de la soirée. On va commencer par le plus facile. Tout d'abord, il n'a jamais vu un match de foot. Il ne connaît aucun joueur dans l'équipe du Brésil. Commençons par les vrais propos. Parce que là, il a commencé à dire des singeries. Ok, nomme 3 joueurs marocains. Tout d'abord, j'ai-tu l'air de supporter l'équipe du... Ok, Algérie. Les autres, famille de Gog, famille de Magog, est-ce que vous pouvez bouger ça? En plus, t'avais raison, il y a Yo, oh my day, ça c'est horrible. Non, moi je suis très. On a la graillance. On s'en l'a. Il est conduit par sa vengeance interne. Chacun. Ouais. Merci. Après, poulet. Merci. Là, c'est cool, c'est d'apprendre dans du Granulaire, tu vois. roches et de les mélanger. C'est comme. Oh. C'est élastique. Pas comme ça. Beaucoup les amis, c'est le blédard. Condiment Jean-Jacques, c'est le condiment Jean-Jacques, ça c'est Ça c'est Loops. Ça c'est un boon. All Blacks, tous les hallo type. C'est un vlog live. Attends, t'as filmé mon anecdote du caca? Bah oui, non. Je peux la répéter. Vas-y, raconte l'anecdote du caca. Non, mais là c'est plus naturel. Exactement. On le refera une Mais non, mais je peux mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo que j'ai filmée. Ah ouais. Mais vas-y, raconte. Donc je m'appelle Aymen, je suis international algérien. J'évolue actuellement au club de Reims. En division 3 française. L'anecdote que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la fois où j'ai littéralement ramassé un caca à main nue. C'était juste moi et lui dans la pièce et c'est moi qui suis sorti vainqueur, bien évidemment, parce que j'ai du sang algérien qui coule dans les veines. Comment ça s'est passé? C'est que en fait, la veille, reprenons le contexte à sa base. Pause. Bon, pour ceux qui n'ont pas le contexte, il y a environ 1 an et demi, moi et mes amis, on est partis à Cuba. On était environ 10 personnes. Vous savez comment c'est, c'était n'importe quoi. Donc là, l'histoire que vous allez entendre, c'était à Cuba, là-bas. On était vraiment dans un hôtel, c'était la Hesse. Toutes nos chambres étaient horribles. C'était pas ce qu'on avait demandé. Les salles de bain marchaient mal. Et là, c'est pour ça que vous allez entendre la tragédie qui va suivre. Je vous remets ça. À la limite du voyage humanitaire, on a consommé de la nourriture vraiment perfide. C'était l'une des nourritures les plus exécrables que j'ai pu mettre dans mon palais. Et je peux vous dire que j'en ai mis des choses dans cette bouche, mais vraiment cette fois-ci c'était atroce. Mais
comme je vous dis, la nourriture, elle était exécrable et ça a fini par ressortir de l'autre côté. Et quand c'est ressorti, c'était pas joli du tout. Et il est venu une soirée où j'ai eu une envie vraiment incessante d'extérioriser toute cette merde que j'avais consommée. Et ça a fini par donner un caca tellement immense qu'il a fini par boucher les toilettes de Cuba. Et malheureusement, la femme de ménage, elle a dû les déboucher. Et le problème, c'est que cet épisode-là, il s'est répété le lendemain. Donc, encore une fois, j'ai bouché les toilettes. Et cette journée-là, j'ai pris la femme de ménage en pitié. Je me disais que un gros lard comme moi, qui avait consommé pour 10 personnes et qui en subissait qui finissait par chier un gros caca, c'était moi qui devais en subir les conséquences. Parce que j'avais pris de mauvaises décisions. Et donc j'ai rebouché les toilettes et je me suis dit que... Sorry. Bon, vas-y. J'ai fini par boucher les toilettes, j'avais pitié pour la femme de ménage. Donc ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais moi-même mettre la main à la pâte, comme on dit. C'est moi qui allais décider, c'est moi qui allais déboucher ces toilettes-là. Tu les as débouchés? Hein? Comment t'as débouché les toilettes? Est-ce que je peux vraiment... Et décrire. Starfallah. Ayman, qu'est-ce que t'as fait? Ayman. Voilà ouf. Oh, c'est dégueulasse. Je plonge mon bras comme si je plongeais dans une abysse. Parce que je suis un philosophe. Je plonge, je tâte ce qu'il y a au fond. Ce qu'il y a au fond, c'est un gros caca. Pas de gants, hein. Un gros Non, caca. bien sûr que j'avais pas de gants, sinon ok, c'est pas d'accord. intéressant. Ah, bien sûr, ok. Ben non. Là, je sors ma main. Ma main, elle est... Que dire? Elle est... Les couloirs caca. Elle est garon caca. Non, mais elle est carrément enduise de caca. De l'huile de caca. Parce que faut savoir que le Mais caca... tu parles pas à la bonne caméra, enculé. Faut savoir que le caca, je l'ai pas directement sorti des toilettes. J'ai laissé quelques instants le caca mijoter, comme on dit. J'ai laissé la cuisson imprégner toute l'huile de caca. Et là, j'ai fini, j'ai sorti mon bras et la couleur, c'était c'était la même couleur que l'anus à... Ah non, mais non. Chacha, il a caca. Tu filmes la caméra 4K, bro. Mais voilà, donc c'est ça, je sors. Là, je prends le caca, je le jette par la fenêtre. Et ça, c'est une histoire, mesdames et messieurs, que je vais raconter à mes enfants. Mais monsieur, moi j'aimerais quand même partager mon avis, c'est que tout le monde pense que lorsque vous racontez cette anecdote, tout le monde est pris par dégoût. Mais moi je trouve que cette anecdote Elle prouve- relève de non, l'héroïsme. mais même pas seulement de l'héroïsme, mais elle prouve que vous êtes empathique. Exactement. Empathique. Vous Parce aviez que été j'ai- pris d'empathie par Exactement. l'effort fourni constant des Exactement. Mais ce que je vous ai pas dit, à vous tous, c'est que le lendemain, j'ai rebouché les toilettes. All Blacks, tous les Hello Team. Il y a un jeu en ce moment, tout le monde y joue, tout le monde. C'est le jeu où tu dois te camoufler en te peinturant. Donc là, mon ami m'a dit de l'acheter, il m'a dit que c'était trop bien. Donc, comme un bon pigeon, je l'ai acheté et c'est parti pour une petite session. Wesh, c'est les backrooms? Ouais. Wesh, il s'en va. Non, c'est pas... non, c'est... Je sais pas c'est qui, mais il faut vraiment qu'elle se fasse foutre. Non. Yo. Oh frère. Oh, Yo. t'as encore pris une vieille cachette. Oh mon dieu. Yo, Anis il est monté là-dessus et Isaac aussi, frère. No way. En vrai c'était trouvable, on est juste... Bon bah cachez-vous là. Frère. Oh, j'ai une idée. On commence. Shit, là. Voilà, j'ai la cachette, frère. My gars, bro. T'as trouvé?
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes encore là, un petit pouce bleu, commentaire. S'il vous plaît, dites-moi des idées de concepts, des trucs à faire, n'importe quoi. Moi, je vais tout faire, j'en ai rien à foutre. Et je vous dis à bientôt. Les vidéos vont juste être de mieux en mieux.